L'islam est la religion de Dieu comme le claironne le monde arabo-musulman. En somme, ni l'islam, ni le judaïsme, ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni nulle autre religion n'émane d'une décision dite divine. Donc, d'une instance qui trouverait toute sa complétude dans l'incomplétude définitionnelle. Donc, dans l'impossibilité de sa définition par les moyens intellectuels disponibles chez le cerveau, dans le cerveau. Ce qui en fait une non-définition divinisante. Cependant, le cerveau SBC est réputé pour octroyer un statut transcendantal à tout ce qu'il dépasse et génère la douleur chez lui. Donc, le malaise, l'inconfort, forcément la douleur. Je souligne la douleur comme procureuse d'autorité chez celui qui a le pouvoir de l'administrer. D'où noter l'empressement de l'appareil sauvegardiste de transformer l'inconfort psychophysiologique chez les sujets en rituel adoucissant et à la langue transfigurationnelle. Puisque, premièrement, Dieu entend d'ailleurs que forme artificiellement dotée de sens ne peut exister en tant qu'il est décrit, d'ailleurs selon un effort pathogénisant, donc délirant, ni en tant que ce qu'il n'est pas décrit, mais en tant que fruit hallucinatoire organisé de l'idée fantasmatique destinée à la base à générer telle entité et non une autre en fonction du simple besoin du cerveau et non en fonction de l'existence pure de ce Dieu. Deuxièmement, si ce Dieu existait dans l'optique pseudo-absolue, il serait tellement absolu que primo, il n'aurait pas besoin de créer une configuration cosmobiologique de ce genre et secondo d'exister. Car l'existence matérielle et même d'une surpuissance absolue implique son imperfection. Sachant qu'on existe pour parfaire le processus en direction d'un absolu qui finira par supprimer l'existence elle-même en tant que situation d'incomplétude désespérante. C'est la fonction de l'absolu. En réalité, cette tentative d'attribuer à une entité née de la terreur védique le statut de pôle magique transcendantal
est à imputer à trois facteurs coalescents. Grand A, l'impuissance du sujet de prouver rationnellement l'existence d'une entité inexistante. Donc, une entité qui ne peut exister selon les paramètres organiques qu'il avance. Grand B, le désir d'influencer le cerveau et le comportement tiers pour les conduire à assumer un système fondé sur des options idéologiques données. Il est forcé donc à adopter des attitudes préétudiées qui versent dans l'intérêt d'organisations et de systèmes sociaux bien définis, mais en tout cas immanquablement bourgeoiso-esbicistes et systémiques, donc systémisants, au service du système. Grand C, le fantasme de dérépugnantisation et d'auto-surélévation fantasmatique semi-biologique, semi-antibiologique, en se faisant passer ou bien pour un dépositaire agréé ou pour un élément positif autorisé par l'ensemble de la configuration mystagogique prétendument dirigée par une entité non absolument surhumaine. Puisque le sujet est incapable de se représenter déjà, du fait de sa non-absoluité à lui, et de l'absoluité de ce qu'il veut se représenter. Puisque le sujet est incapable de se représenter des situations ou des entités transcendantales déjà du fait de sa non-absoluité à lui, et de l'absoluté de ce qu'il veut se représenter. À tout prendre, la religion comme invention dérépugnantisante de la SBCT n'est pas seulement l'approche antiphilosophique la plus psychorigidement engagée, mais une gangrène antipsychique, dont la propriété principale consiste à inhiber et à paralyser les mécanismes non seulement ceux rationalisants, mais ceux biomentaux normaux, pour s'affirmer comme un procédé bipathologisant à l'échelle du raisonnement et à l'échelle de la santé mentale pure. À suivre.